Salut les scratchers! Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux listes. Les listes, c'est un peu des super variables. Dans une variable, tu ne peux stocker qu'une information. Par exemple, variable x égale 1. Dans une liste, au contraire, tu peux stocker une infinité ou presque de données. Imagine une liste comme un tableau composé d'une colonne et d'un nombre infini, ou presque, de lignes. On a déjà rencontré plusieurs fois les listes dans les projets de Codechita, par exemple pour faire un chatbot. Petite parenthèse, avant de te montrer comment on crée une liste, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. L'abonnement, c'est ce qui me donne du courage, alors si tu aimes, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Fermons la parenthèse. Pour créer une liste, il suffit de cliquer Variable et sur le bouton Créer une liste. Tu donnes un nom à ta liste et tu indiques si son contenu est accessible par tous les sprites ou s'il doit être réservé à ce sprite seulement. Tu vois dans la scène la liste qui apparaît. Tu peux la cacher en décliquant ensuite cette case. Pour créer du contenu, il existe 3 possibilités. À la main, avant le démarrage du programme, ou alors via des instructions de bloc Scratch, ou encore en important un fichier texte contenant les données du futur tableau. Pour insérer des données à la main avant que le programme ne démarre, tu cliques sur le petit plus qui te crée une ligne, et tu y stockes ce que tu veux, des lettres, des chiffres, il n'y a pas de limite. En appuyant sur la touche Entrée, tu crées une nouvelle ligne. Quand tu lances le programme, ces données ne sont pas effacées, elles sont conservées avec le programme. Deuxième possibilité, tu peux ajouter, supprimer ou modifier des lignes via des commandes de bloc Scratch. Et enfin, pour importer des données depuis un fichier texte, tu cliques droit sur la liste et tu choisis Importer. Et voilà! Attention, ton fichier texte ne doit comporter qu'une donnée par ligne et être au format texte seulement, qui se termine par l'extension de fichier .txt. Inversement, tu peux exporter le contenu de la liste si tu veux par exemple en sauver le contenu en dehors de ton programme. Une liste, c'est donc très puissant car les données ne s'effacent pas même après la fin du programme. Tu peux donc stocker par exemple la liste des meilleurs scores. Imagine à présent que tu souhaites stocker pour chaque joueur son nom, son score total, mais aussi le nom de sa tribu. Certes, tu pourrais tout mettre dans une seule ligne, mais le tri du tableau selon le meilleur score serait impossible. Tu pourrais stocker les 3 informations sur 3 lignes puis passer au joueur suivant, mais le décompte risque d'être fastidieux et impliquer pas mal de code et d'erreurs. La solution la plus simple, selon moi, c'est de créer des tableaux supplémentaires, chacun stockant un type d'information. J'aurai ainsi le tableau joueur avec le nom des joueurs, un tableau score avec la liste des scores et un tableau tribu avec le nom des tribus. Ainsi, la ligne 1 pour tous les tableaux concerne le joueur 1, Pierre, qui a un score de 1234 et qui appartient à la tribu des chasseurs. Lina a 6542 points et appartient à la tribu des magiciens. Et ainsi de suite. Je peux ainsi trier, chercher une information très rapidement. Par exemple, programmons le chat pour lire les scores. Pour afficher les informations, on va ajouter un bloc avec plein de blocs imbriqués les uns dans les autres grâce au bloc regrouper qui permet de joindre des éléments de texte ensemble. C'est ce que les programmeurs appellent la concaténation de chaînes. L'idée, c'est d'afficher une phrase du type « Pierre, de la tribu chasseur, a un score de 1234 ». On va donc afficher élément 1 de joueur, qui me permet de trouver le prénom, avec les mots de la tribu, suivi du nom de la tribu, trouvé à la même ligne 1 du second tableau. Et on regroupera à un score 2 avec le nombre de points qui se trouve à la ligne 1 du troisième tableau. Puis on regroupera ces blocs et on regroupera l'ensemble pour former la phrase complète. Testons. Super, on arrive bien à lire la ligne 1. Pour lire toutes les lignes, il faut imbriquer cette commande dans une boucle. On crée une variable ligne X pour parcourir chaque ligne des tableaux.
À chaque fois que l'on va jouer la boucle, on va ajouter 1 à cette variable ligne x pour passer à la ligne suivante, puis lire le contenu de la ligne de chacun des 3 tableaux. On va répéter cette opération jusqu'à ce que la variable ligne x contienne un chiffre supérieur à la longueur du tableau, ce qui voudra dire qu'on a parcouru tout le tableau. Testons. Et voilà, on peut parcourir les 3 tableaux de manière synchronisée pour lire autant d'informations que l'on veut. On va mettre en pratique cela dans la prochaine vidéo qui présente un générateur de morse. Alors abonne-toi vite et active la cloche. Bon scratch!